Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des collections des abonnés. Vous connaissez le concept, des abonnés m'ont envoyé leur collection de monnaies en photo, et aujourd'hui eh bien je vais tout simplement vous les présenter. Alors on se retrouve donc pour les collections, en sachant qu'il y aura donc 4 collections au total, et je tiens à le préciser aussi, mais il y a trop de demandes par rapport au nombre de vidéos qui sortent, ce qui en soi est très bien, et merci d'ailleurs à vous, mais du coup il y a une liste d'attente pour pouvoir passer dans les collections des abonnés. Donc si jamais votre collection ne passe pas dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, elle passera dans une prochaine. C'est juste que je ne peux pas me permettre de faire passer tout le monde dans une seule et même vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui sortiront prochainement. Sur ce, on est donc parti pour la première collection. Donc là on est avec Ethan, et donc Ethan il collectionne les monnaies françaises et allemandes principalement, et il va avoir environ 2700 monnaies au total. Évidemment on va pas toutes les voir, on va avoir ici un échantillon, et donc il collectionne depuis environ 2 ans. Donc là on va avoir des monnaies royales, donc ici des 2 sols pour Louis XVI. Là après on va avoir une 10 francs Hercule, et ici une Sainte Marthe, allemande, de 1875. Donc là on va avoir ici les revers, enfin plutôt les avers, donc là avec Louis XVI. À l'époque où Louis XVI n'était plus roi, un roi monarchique, mais un roi constitutionnel, et donc un roi qui était plus symbolique qu'autre chose, donc après la Révolution française. Ici on va avoir une monnaie, je ne sais pas du tout ce que c'est. Là on a donc le revers, l'avers pardon, de la Hercule. On continue ici, alors on retrouve la petite pièce qu'on a vue juste avant, donc une pièce de 1807, alors c'est peut-être Pays-Bas, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Ici, après, on va avoir donc... Alors, on va avoir des romaines. Alors, donc, il n'y a pas que des françaises et des allemandes, mais on va avoir des monnaies un peu diverses. Donc, ici, déjà, on va avoir une 5 centimes de l'an 8, donc une Dupré. En 8 BB, donc Strasbourg. Là, après, on va avoir un jeton de Louis XV. Ici, on a un Aurelianus de Dioclétien, donc une monnaie romaine, et ici un Aurelianus également de Maximien Hercule. Là on va avoir le jeton avec le Louis XV, et ici alors on va avoir Jupiter, et donc là Jupiter également. Donc là c'est les mêmes revers pour le coup, c'est pas les mêmes empereurs, mais ce sont les mêmes revers. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir des monnaies royales, monnaie royale étrangère, pas française. Alors là je ne sais pas du tout honnêtement ce que c'est. Donc là on a une sorte, c'est pas un écu, mais ça y ressemble un petit peu, avec là donc d'autres monnaies très certainement allemandes ou prusses. Là on va en savoir un peu plus. Donc là déjà on va avoir une pièce pour France 1er, si j'arrive à lire correctement, donc un Groton. Ah, je connais pas du tout, c'est un type de pièce. Alors je viens de m'apercevoir que la caméra était très sombre, normalement ça ira un peu mieux, désolé. Mais donc du coup ici c'est un Groton apparemment, c'est une pièce que je ne connais pas du tout, enfin même honnêtement j'y connais rien pour ces pièces là. Là après on va avoir un 20 Wenzen, je sais même pas si c'est réellement écrit ça, mais bon, au moins on découvre des pièces. Là après on va avoir un De Trenzen, je pense, mon allemand est terrible, pour Georges Jean, si on peut le traduire comme ça. Et ici, on va avoir donc un Pfennig. Après c'est des pièces qui sont sympas, mais malheureusement je n'y connais absolument rien. Là je vais connaître un peu mieux. Donc on est sur des monnaies françaises, donc certainement des 100 francs semeuses, ici une 1 franc je pense. Et ici, alors c'est une autre monnaie française, mais je ne sais plus laquelle. Ah oui, c'est même pas une monnaie, c'est les pièces pour le téléphone. Et donc là on va avoir une 1 franc semeuse, ici une 100 francs et une 100 francs. Et là on voit qu'il les a achetés il y a un petit moment quand même. Enfin, un petit moment, oui et non, mais parce que les 100 francs à 8 euros. Aujourd'hui, les 100 francs semeuses, avec le boom de l'argent, on est sur du 20 euros. Je crois qu'on est à 20 euros à peu près, ce qui est énorme. Et donc même les 1 franc à 3,50 euros. Maintenant, les 1 franc, c'est du 10 euros. C'est énorme. Franchement, c'est gigantesque. Alors, c'est très bien pour ceux qui vendent des métaux précieux, etc. Mais pour être complètement honnête avec vous, quand tout le monde se met à acheter de l'or ou de l'argent, c'est que plus personne n'a confiance en rien, c'est que les gens paniquent, et c'est assez grave. Donc honnêtement, je sais pas si on doit se réjouir du fait que l'or ou l'argent augmente, mais c'est quand même assez inquiétant. Mais enfin bref, tout ça pour dire donc que trouver des 100 francs semeuses à 8 euros maintenant, c'est impossible. Ça le sera peut-être d'ici quelques années, si la paix revient un jour ou l'autre, mais en attendant, c'est impossible. Donc là, on continue après pour les pièces. Alors on va avoir des 2 francs et 1 franc chambre de commerce, enfin bon pour 1 franc et 2 francs chambre de commerce. Et là, on va avoir une 50 centimes, je pense. Après, là, on continue sur des romaines. Alors on va avoir un humus de Crispus, très joli. Et ici, une demi-majorina
de Constance II. J'arrive pas à voir, mais je pense que c'est Constance II. Là, après, on continue donc sur des monnaies allemandes. Donc des 10 Pfennig, des 1 Mark. Et ici, ça doit être une 2 Mark, je pense. Là, après, on va avoir des monnaies un petit peu plus récentes que celles qu'on a vues juste avant. Qui vont dater de la Seconde Guerre. Et d'ailleurs, on peut le voir, ici, on va avoir des pièces de bonne qualité. Ici, on a de l'argent. Et puis là, on va avoir une sorte de d'alliage. Je sais même plus en quoi c'était fait, mais c'est de la mauvaise qualité. Et forcément, fallait tout mettre dans l'effort de guerre. Donc le moindre métal devait partir pour le front. Et il restait plus grand chose pour les pièces. Maintenant, on continue sur des monnaies françaises. Donc une 25 centimes, une 5 centimes du Puy. Ici, des 1 francs Semeuse. Et ici, une 10 centimes du Puy également. Donc là, on va avoir des 5 centimes italiennes. Ici, d'autres monnaies européennes. Donc là, en demi-penny notamment. Après là, on continue, on va avoir des monnaies françaises. Donc des Ladrifoul, des Semeuses, des Turins, des euros aussi, les 10 euros. Est-ce que vous collectionnez ça à l'époque? Oui, il faut que je m'achète en vrai le coffret des euros semeuses en argent. Quand j'étais petit, quand je commençais à collectionner, je rêvais de l'avoir, je l'ai jamais eu. Donc il faudrait que je l'achète un jour. Et donc après, sinon on a des 2 francs. Et puis là ensuite des semeuses. Maintenant on continue, donc encore des 1 franc, des 2 francs. Ici des 100 francs, donc à la fois en cupro-alu et ici en aluminium. Là des 10 francs Turin. Ici les 10 francs Mathieu. Et puis là on va avoir donc encore des monnaies françaises. Donc des Ladrifoul, des semeuses, des Charles de Gaulle. Après des 10 francs et tout ça. Beaucoup de monnaie française, je vais pas tout détailler non plus. Mais donc voilà, encore des Ladrifoul, beaucoup de Ladrifoul. Et quand vous collectionnez, au début vous êtes content d'en avoir, et puis après vous en avez trop, et vous ne savez pas quoi en faire. Après on a des Lindauer, donc des 10 centimes, des 20 centimes, des 5 centimes également. Ici des 1 franc Francis et Morlon. Et puis après des 20 francs Turin. Alors là, je sais pas ce que c'est. Une petite pièce, on dirait de l'or, mais je sais même pas ce que c'est. Et j'arrive pas à voir sur la photo. Et puis après, donc, on a encore des monnaies françaises. Alors voilà pour cette collection. Donc c'est une collection qui est quand même assez grosse, enfin dans le sens où il y a quand même pas mal de pièces. Il y a de la diversité également, et c'est une collection qui est assez jeune. Enfin en tout cas, merci Ethan, parce que mine de rien, j'ai découvert des pièces que je ne connaissais pas. Et donc j'espère que tu vas continuer, que ta collection va grandir, avec des pièces plus rares et tout ça, ça pourrait être sympa. Et puis en tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Pour cette deuxième collection, on est ici avec Maxime, qui est un jeune enfant qui était passé déjà dans une précédente vidéo. Et donc là, ça va nous permettre de voir l'évolution de sa collection, en sachant que entre le moment où il m'a envoyé ses photos et le moment où il est passé dans la dernière vidéo, il a dû s'écouler un peu plus de 6 mois je crois. Donc voilà, maintenant on va donc voir l'évolution de cette collection. Donc là on a donc des monnaies romaines. Alors juste avant ça, on va quand même avoir une monnaie grecque, donc un bronze ptolémaïque. Si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est pareil, les monnaies grecques, j'y connais pas grand chose. Moi, c'est vraiment les monnaies romaines. Et justement, on a de la romaine, donc des antoniniens. Vous le voyez, on a les étiquettes et ça peut aider. Donc on va avoir Trajandès juste là, Volusien ici, Gallien, Posthume, Victorin. Là on a Claude II, ici Claude II également, Claude II encore. Là après on va avoir un Aurelianus, donc d'Aurélien. Ici Aurélien toujours, Tacite, très belle, franchement très belle Aurelianus de Tacite. Ici on a Probus et ici Probus. Très joli aussi. On a tous les détails. On a les poils de barbe, on a les cheveux. Très belle pièce. Si jamais vous souhaitez zoomer, etc., n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à mettre pause si jamais vous souhaitez voir plus en détail. Là après, on va avoir les revers. Celle de Tacite, là, elle est vraiment très belle. On va avoir des petits reflets un peu dorés. On a encore de l'argenture, ce qui n'est pas toujours le cas sur un Aurelianus. Donc là, du coup, après, pour les revers, je vais pas tout détailler non plus, mais on va avoir ici la Pax, ici on a Mars, donc ici la Providence, ici on va avoir Virtus, ici Mars. Après, on part donc sur le reste du plateau, donc il y a un seul plateau. Là, on va avoir donc un Aurelianus de Probus qui est juste là. Probus également, ici un tétradrachme. Là, on va avoir donc un Folis de Constantin Ier, un Humus de Constantin II. Ici, Constance II, ici une demi-majorina de Constance Gall. Ici, on a un Humus de Valence. Ici, on a Valentinien. Là, après, Manus Maximus. Et donc là, on a une pièce, alors que je ne connais pas, un diorame de Almahad, je ne sais pas du tout qui c'est. Honnêtement, je connais absolument pas. Mais donc voilà, une petite pièce en argent du coup. Quand même assez vieille, mine de rien, qui a quasiment 1000 ans. Après ici donc une obole de Clermont, donc la ville
de Clermont. Et ici un 12-1 d'Henri IV, là un double tournoi de Louis XIII, et ici alors il en manque une, mais j'ai pas d'autres photos, donc bah, ça restera un mystère. Donc là après voilà pour les revers. Alors le revers ici est très sympa, avec l'empereur à cheval, après des revers très classiques, mais qui sont toujours bien, surtout si vous avez une jeune collection. Et ici, la demi-Majorina est quand même très belle. C'est dommage qu'elle soit trouée, mais c'est très joli. Et donc alors, si elle était trouée, c'est pas par hasard, c'était pour être mise en pendentif. En général, quand vous avez un trou au-dessus de la tête de l'empereur, c'est une personne porter la pièce en pendentif. Et donc après, voilà pour les revers. Donc voilà pour l'évolution de cette collection. Bah franchement, très sympa. Honnêtement, ça fait plaisir de voir une collection déjà qui grandit et de voir qu'elle grandit bien. Et donc bah merci beaucoup pour ton partage. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo, je crois que c'était l'épisode 15 où on découvrait pour la première fois cette collection. Mais en tout cas, bah merci beaucoup pour ton partage et puis peut-être qu'un jour ou l'autre on verra bien la continuité. Donc maintenant on part sur la troisième collection. Ici on est avec Jean-Louis qui a géré le musée naval de Monaco pendant 30 ans. Et donc il est passionné par l'Antiquité et il collectionne notamment et surtout les monnaies romaines. Alors on commence tout de suite avec un classeur. Donc là on va avoir une monnaie ptolémaïque, encore, je ne sais pas lequel c'est exactement, mais donc c'est une monnaie grecque en bronze qui a l'air quand même assez imposante. Là après on va avoir un sesterce d'Alexandre Sévère, après on va avoir deux sesterces, donc un d'Antonin le Pieux et ici Gordien III. L'Antonin le Pieux a l'air quand même en assez bel état, c'est dommage qu'on puisse pas mieux l'avoir, mais donc après sinon on va avoir ici un Folis de Galère et ici un As de Néron. Alors malheureusement on verra pas trop en détail. Après là on va avoir donc d'autres sesterces, donc un sesterce d'Antonin le Pieux avec un buste qui a l'air cuirassé, enfin c'est rare sur les sesterces d'Antonin le Pieux qu'on voit l'épaule comme ça. Donc ça a l'air d'être un exemplaire quand même assez rare et assez bien conservé. Donc là encore un sesterce d'Antonin le Pieux. Ici un Folis de Constance Chlore. Ici on a un sesterce d'Adrien. Là on va avoir un Folis de Maximin II. Et ici un Antoninien de Valérien II. On continue donc sur donc des sesterces encore. Antonin le Pieux, Faustine Mère. Ici Maximin Ier. Là on a Philippe Ier. Alors malheureusement je pourrais pas lire la légende, mais ça doit être Crispine je pense. Ensuite Antonin le Pieux. Là on a, alors pareil je ne peux pas lire la légende, mais Maximien je pense, je dirais Maximien. Ensuite un denier de Septime Sévère. Ici un 10 drachmes, je suppose de Trajan, donc une monnaie romaine provinciale de Trajan. Là après on a un Folis de Maxence. Ici ça doit être un As je croix, et donc ici une drachme grecque d'un roi de Cappadoce. Alors malheureusement je ne sais pas qui c'est, et c'est caché. Après là on continue donc avec des monnaies grecques et romaines, donc un Aurelianus de Probus qui est vachement en argent, là quand même, il y a une grosse part d'argent. Ici un tétradrachme, donc là un denier de Domitien. Là ensuite on a Domitien, alors ici Philippe Ier apparemment, ici un Dupendius de Trajan, là un Antoninien de Philippe II qui est particulièrement beau, on va avoir tous les détails, très belle pièce. Ici Philippe Ier et ici Cléopâtre Théa, donc c'est sympa aussi, très sympa. Alors c'est quand même une belle collection juste là. Là on a un Antoninien de Philippe Ier, ici on a Posthume, alors ici on a, alors j'arrive pas à lire la légende, là après on a Licinius, ici on a Trajan, ici un denier de la République. Donc là après on va avoir donc d'autres romaines, alors malheureusement j'arrive pas trop à voir ici. Là après on a Dioclétien je suppose, Gordien III, Aurélien, un autre denier de la République. Ici on a Macrin, très sympa, assez peu commun ça. Ensuite Alexandre Sévère, ici Julien Meiza, Septime Sévère, Caracalla, Probus, c'est ça, Probus, oui. Marc Aurèle, et puis ici, Faustine Mère. Après, on continue. Des Antoniniens de Posthume, denier de Domitien, Antonin le Pieux, ici Valérien II, là on a Caracalla, Posthume, Antonin le Pieux, très très belle ici, très jolie pièce, un peu d'usure superficielle, mais franchement très jolie, on voit toute la légende. Ici, on va avoir des monnaies un peu plus tardives avec des Constantiniens, et puis ici, donc, le denier de Julia Domna, des oboles de Marseille, un denier d'Alexandre Sévère et un denier de la République qui a l'air vachement épais. Je sais pas si vous le voyez sur la photo, mais il a l'air quand même vachement lourd. Donc maintenant on a un plateau avec des Antoniniens, beaucoup de Galiens. Ici un humus de Constantinople, ici on va avoir aussi des humus, un humus d'Hélène, ce qui est assez rare. Ici on va avoir un denier de Marc Aurèle je pense. Ici une drachme. Là on va avoir toujours plus d'Antoniniens, de Folis, de Numus. Je passe rapidement, mais je peux pas me permettre de faire tout le détail non plus. Et donc là on va avoir Constantin II,
très belle pièce. Là on va avoir Constantin Ier, donc là on a un denier qui est monté en pendentif, d'où le fameux trou. Ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure par rapport à la demi-majorina. Je suis désolé, je regarde très peu la caméra, je suis concentré sur les photos. Donc là après on va avoir des monnaies byzantines, ici une Lirec. Là on a un denier, j'y avais même pas fait attention. Donc là toujours pareil, alors des antoniniens. Donc on va avoir ici Thestricus Ier, Claude II, Posthume, Claude II également. On va avoir principalement des monnaies du 3e siècle, 3e et 4e. Là on va avoir des numus, principalement des numus. Là on a une drachme à la chouette, donc des romaines, une grecque. Du coup, ici on a encore des deniers. Franchement c'est très sympa, c'est une collection qui est très vaste. Alors je regarde jamais les photos en avance pour regarder la surprise, ce qui fait que du coup je découvre en même temps que vous. Mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que la collection soit aussi grande. Et donc encore des deniers de Rossia, deniers de la République encore, toujours pareil, antoninien, numus, etc. Là encore un plateau, il y en a combien encore? Il y a encore des photos en plus. Donc là toujours pareil, des numus, des antoniniens. Alors là pour le coup la photo est un peu floue, donc je vais pas pouvoir trop détailler. Après là on va partir sur... on va avoir un peu de tout. Honnêtement là, donc on a des pièces romaines, donc ici numus de Rome, plus ça va et plus c'est difficilement trouvable, les numus de Rome. Ensuite des monnaies byzantines, là on retombe sur des romaines, là aussi une byzantine, ici des romaines, ici une byzantine aussi je pense, là encore des romaines, toute une rangée de byzantines. Ici on va avoir des monnaies chinoises, je pense. J'en ai eu à vendre il y a pas très longtemps, et honnêtement j'en ai gardé 2 pour moi parce que j'aime beaucoup. Je trouve ça intéressant. Là après on va avoir donc des monnaies byzantines, ici une romaine et ici alors une pièce pour Henri III, un liard, d'accord, très sympa. Là après on a des folies byzantins, ici un denier de Caracalla, ici un humus de Constantin Ier. Donc là après on a encore une monnaie chinoise, des songles du nord, et puis ensuite donc encore une monnaie byzantine. Après on continue, on a donc ici un folies de Maxence, présenté dans une boîte de montres à gousset. Alors la pièce est quand même assez jolie je trouve, beaucoup usée, mais assez sympa. Franchement. Et alors, le coup de mettre ça dans une boîte de gousset, honnêtement, j'y avais jamais pensé. Mais pourquoi pas. Là après on a une pièce gradée, donc un sesterce de Philippe Ier, ok, très sympa. Là un denier de Faustine Mère, et ici un humus de Rome, monté en pendentif, alors j'avais jamais vu ça encore, monté dans une sorte de capsule. C'est particulier, mais pourquoi pas. Après donc là on va avoir donc une bague, cette fois-ci, on va faire tous les bijoux possibles, un denier de la République. Donc, alors pour la petite anecdote, comme ça, ici on va avoir une croix qui signifie 10, tout simplement parce qu'un denier ça valait 10 as, voilà. C'est juste une indication de la valeur de la pièce. Après là on va avoir donc un buste du 2e siècle et de Méditerranée orientale. Donc un buste qui a, mine de rien, quasiment 2000 ans. Ça sort des monnaies romaines, mais c'est quand même sympa aussi. Donc là après on continue sur les bijoux, alors je pense que c'est un tétradrachme de Macédoine, je suppose. Après on a un autre folies de Maxence, toujours présenté dans une sorte d'écrin. Après là on continue encore une fois sur des présentations. Il y a vraiment tout type de présentations possibles. On a vu les plateaux, on a vu les capsules, les classeurs, et maintenant on a les cadres, tout simplement. Mais en vrai c'est sympa de présenter comme ça aussi. Donc là après toujours un autre cadre, donc avec des numus, c'est sympa. Des beaux détails avec la porte de camp, ouais très sympa. Ici une demi-majorina, ici un humus d'Arcadius. Et puis là on va avoir un dernier cadre, donc avec une représentation d'Auguste, et donc là un Duponius de Nîmes, avec Agrippa ici, et Auguste juste là. C'est pas bête aussi de faire des cadres comme ça, donc cadre photo, avec une représentation de l'empereur, et une pièce juste à côté. Très sympa. Donc voilà pour cette collection qui était assez grande, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Très sympa en tout cas, merci Jean-Louis pour le partage. Et puis franchement, très belle collection. On sent que c'est une collection qui est quand même assez vieille et très diversifiée. Et bravo, je sais pas si c'est vous qui avez fait ça pour les présentations, mais les présentations d'un des cadres, je trouve que c'est quand même assez sympa. Maintenant on part sur la 4e collection. On est donc ici sur la collection de Andrea. Alors ton prénom me fait penser à Andrea Kimi Antonelli. C'est un pilote de Formule 1, voilà. Si jamais il y en a qui suivent la Formule 1, vous verrez du coup de qui je parle. Enfin bref, voilà, je referme la parenthèse. Mais donc il a 12 ans et il collectionne les monnaies françaises et royales. Et il me dit qu'il passe tout son argent de poche dans les pièces, donc pour en acheter des nouvelles.
Et je te comprends complètement, c'est ce que je faisais à l'époque également. Je pense que tous ceux qui ont collectionné en étant jeunes, mais je parle en étant très jeune, tout le monde a fait ça. À un moment donné, vous n'achetez rien d'autre, si ce n'est des pièces. Mais bref, on part donc pour cette collection. Alors on commence avec des monnaies françaises. Alors on va avoir ici la Griffoul, des demi-francs semeuses, ici une 10 francs de Monaco, donc bon, pour le coup pas une monnaie française, et ici des 2 francs, donc Francis, Morlon, ici une 10 francs Giraud, et ici une 1 franc Morlon. Bon, jusque là, ce sont des monnaies tout à fait classiques, j'ai envie de dire, pour des monnaies françaises. Quand on commence à collectionner, forcément, on commence par là. Là, après, on a le reste, des 10 centimes Lindauer, 2 francs Morlon, 50 centimes Morlon. Non, c'est une chambre de commerce, pardon. Ici une 1 franc de Gaulle, ici une 1 franc, encore une 1 franc, donc là, enfin 2 semeuses, des semeuses également, ici une Morlon et ici des La Griffoul. Donc après là on a des 10 centimes et 25 centimes Lindauer. Là après on a des 20 centimes État français. Là toujours pareil, des Lindauer, les fameuses pièces à trous. Ici, ah bah encore une pièce à trous décidément. Alors là ça doit être une 5 centimes et ici une 10 centimes. J'ai une question comme ça. Est-ce que vous savez à quoi servait le fait qu'il y ait un trou au milieu de la pièce ? Est-ce que c'était pour servir de rondelle? Est-ce qu'il y avait un autre usage? C'est vraiment une question ouverte, hein. Honnêtement, je ne connais pas du tout la réponse. Donc, si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est une question que je me suis toujours posée. Mais donc, après on continue. Là, on a donc des monnaies françaises en argent. Vu le diamètre par rapport à la main, ça doit être une 2 francs, je pense. Donc le 2 francs Napoléon III, ici une 50 centimes, je suppose Louis-Philippe. Là, on a des doubles tournois, donc le Louis XIII et Louis XIII également. Là, voilà pour les revers, donc des revers classiques avec l'hélice. Alors après, on va avoir ici des monnaies françaises, enfin royales, pardon, en argent. Donc un demi-écu de 1652, donc pour Louis XIV. Très sympa. Là, un teston pour Charles 9, et donc ici après en blanc d'Ilénard, donc de Charles VI, et donc voilà après pour les avers et pour le revers, donc là le portrait de Louis XIV, très belle pièce, très sympa. Ici le portrait donc de Charles IX, on a ici une belle patine, j'aime bien. Et puis après donc ici le blanc d'Ilénard avec la croix, les couronnes et les lys. Et donc voilà pour cette collection. Alors c'est une collection qui est quand même encore assez petite, en même temps qui est assez jeune, et faut pas oublier que Andrea est encore très jeune, donc forcément avoir une grosse collection dès le début, bah, c'est pas facile. Et je sais ce que c'est, j'ai connu la même chose, donc au début c'est vraiment pièce par pièce, et en tout cas j'espère vraiment que ta collection va continuer de grandir, et que d'ici quelques années tu auras vraiment une très très belle collection. En tout cas ce sera avec plaisir et bien de, pourquoi pas, la représenter. Enfin moi en tout cas j'espère vraiment et bien que cette collection va continuer à grandir. Sur ce donc merci beaucoup à Ethan, Jean-Louis, Maxime et Andrea et bien pour le partage de vos collections. Mais donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Évidemment si vous souhaitez que votre collection passe dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Instagram, et ce uniquement bien entendu si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, ne vous inquiétez pas, votre collection passera prochainement, c'est juste que je ne peux pas me permettre de faire passer tout le monde dans une seule et même vidéo. Mais sinon n'oubliez pas d'aller visiter mon site empiredesmonnaies.fr, dessus il y a des centaines de monnaies en vente, il y a des romaines, des grecques, des françaises, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets, donc si vous souhaitez obtenir un véritable morceau d'histoire, ou si vous souhaitez tout simplement continuer votre collection ou la commencer, et bien c'est le premier lien sous la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous êtes encore là, marquez collection de monnaie dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!